Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Je vous retrouve cette semaine pour la suite de l'étude du chapitre 11 dans le livre de 2 Samuel. David vient de commettre un adultère avec Bathsheba, il a ensuite fait tuer son mari, Uri le Hittite. Alors ça fait quand même 2 péchés et pas des moindres. Et c'est pas tout, les amis, hélas. David en tout s'est livré à 7 péchés dans cette histoire. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors on va relire ce chapitre, donc 2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David fit dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri lui répondit « L'arche de l'Alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant et que ton ami vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri « Reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère, et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, le fils de Jéru-Bétchet? C'est une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin, et il en est mort à Tébetz. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, « Ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors une histoire tragique, les amis, tragique. Et David s'est pas seulement livré à un seul péché, celui d'adultère, il s'est livré donc à 7 péchés en tout. Alors premièrement, donc bien sûr, il y a l'adultère, ça c'est la faute première. Pourquoi? Parce qu'il a eu des mauvaises pensées dans son cœur tout d'abord. Ensuite, il les a nourries au lieu de les rejeter. Du coup, ça a conçu le péché qui conduit à la mort. Donc l'adultère, c'est la faute première, parce que maintenant que David a nourri donc ses mauvais désirs, le péché a été enfanté, donc il faut couvrir la faute. Il aurait pu plutôt la reconnaître, cette faute. Il aurait pu l'assumer, reconnaître qu'il a eu un moment d'égarement. Il aurait pu assumer ça et demander pardon à Dieu, notamment. Mais qu'elle l'a jeté ici. Alors du coup, conséquence. Il faut couvrir sa faute. Au lieu de la reconnaître et de l'assumer,
Il veut la couvrir, il va s'enfoncer un peu plus. Alors, deuxième péché, c'est le vol. Eh oui, parce que David, il a volé la femme d'Uri, finalement. Le roi a pris ce qui n'est pas à lui et ce qui lui appartient pas. Donc c'est un vol. David, il avait déjà plusieurs femmes, il était déjà marié à plusieurs femmes, et en plus, en tant que roi, il pouvait facilement et légitimement se constituer un harem, ce qui était autorisé à cette époque. Alors pourquoi avoir eu des relations avec une femme qui lui était interdite, une femme mariée qui appartenait à quelqu'un d'autre? Donc ici, il se rend coupable finalement d'un vol, il prend ce qui ne lui appartient pas, quelque chose auquel il n'a pas droit. Alors pour couvrir tout ça, il va du coup plonger dans un troisième péché, il va se vautrer dans le mensonge, parce que David va essayer de cacher sa faute aux hommes, il va essayer désespérément de changer les circonstances, on le voit dans le texte. Il fait venir Uri, il veut qu'Uri rentre chez lui pour avoir des relations avec son épouse, mais comme il refuse, David est prêt à tout, et finalement même à se débarrasser de lui, à le tuer, pour sauver sa face devant les autres. Alors donc il va commettre un quatrième péché, c'est le péché de manipulation. Il va se servir du chef de son armée, Joab. Joab, il le craignait pourtant, il lui reprochait, rappelez-vous, même la mort d'Abner, le chef de l'armée de Saül. On avait vu ça dans 2 Samuel chapitre 3. Il craignait cet homme. Mais là, il va se servir de lui à son avantage. Et en plus, comble du cynisme, donc il va même se servir d'Uri, celui à qui il a pris la femme. Il lui remet une lettre, et dans cette lettre, il y a son propre arrêt de mort. Comment, les amis, on peut tomber aussi bas? Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe dans un cas d'adultère. Il y a les personnes qui commettent cette faute n'hésitent pas à utiliser les autres pour couvrir ce qu'ils ont fait. Il y avait notamment un homme qui avait pris l'habitude de dire à son épouse qu'il allait faire du sport avec un ami à la fin de la journée. Et puis en réalité, de temps en temps, il allait avec l'ami, mais les autres fois, il allait aussi rejoindre sa maîtresse, son amante. Donc il mentait à sa propre épouse. Manipulation de son ami, voilà, et puis in fine, tout ça pour commettre un adultère. Voilà, vous voyez jusqu'où on peut aller, hélas, quand on s'enfonce dans le péché. Cinquième péché, ivrognerie. David fait boire Uri pour lui faire perdre la raison. Alors ça, c'est un geste coupable. Boire du vin, c'est autorisé dans la Bible. Jésus a bu du vin, il en a donné aux invités des noces de Cana. Si le vin était un péché, Jésus aurait fait pécher des personnes. Non. On a vu la semaine dernière que Dieu ne tentait lui-même personne. Donc, boire du vin, c'est pas un péché dans la Bible. Ce qui est réprouvé, en revanche, c'est l'ivresse. Regardez Ephésiens 5,18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc David ici, il essaie de faire chuter un homme. Ensuite, il y a, alors là c'est la conséquence de tout ça, et c'est atroce, c'est le meurtre. David va tellement aller bas dans le péché qu'il va aller jusqu'à faire tuer son fidèle guerrier hittite, un homme vraiment intègre, qui était intègre envers le roi, envers le peuple d'Israël, envers Dieu lui-même. Et tout ça arrive parce que David n'a pas surveillé ses pensées, les mauvaises pensées de son cœur, et qu'il a été au bout de son attirance, son attraction, de ses pulsions. Regardez comment Jésus nous avertit dans Marc 7, verset 21. Du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres. Voilà ce qu'il y a dans notre cœur, les amis. Des mauvaises pensées, et parfois même des adultères, des fornications, et même des meurtres. Alors prenons soin de nourrir bien les pensées qui se trouvent dans notre cœur. Elles ne sont pas toujours jolies. Regardez ce que nous dit Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors par prudence, évitons peut-être certains films, certains livres, certaines musiques, certains contextes. L'utilisation du téléphone aussi, peut-être, tout ça, c'est des choses qui peuvent aussi nous influencer et nous tenter. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Faisons attention à la façon dont nous nourrissons nos pensées et nos regards. Donc après l'adultère, le vol, le mensonge, la manipulation, l'ivrognerie, le meurtre, le 7e péché, c'est l'hypocrisie. Déjà, il avait demandé à Uri comment allaient les troupes. Bon, est-ce qu'il s'en souciait vraiment, David? On n'est pas sûr. Et maintenant aussi, à la fin, il dit au messager envoyé par Joab que c'est pas grave. Finalement, si des hommes sont tombés au combat, ça doit arriver en temps de guerre. David a mis un masque devant son visage pour donner aux autres une fausse apparence. Et c'est l'étymologie du mot hypocrisie. Hypocrisie, ça vient du grec hypocrisis, c'est une action en fait de jouer un rôle, de faire semblant. Et le mot hypocrite, qui est dérivé, ça veut dire en fait un acteur ou un comédien. Vous savez, c'est ceux qui se mettent à l'époque un masque sur le visage pendant les représentations de théâtre. Alors 7 péchés en tout commis par David, pas seulement en adultère et le meurtre, mais vous avez vu qu'il y en a bien plus. Et à travers cet épisode, David désobéit à 5 des 10 commandements. Le fait d'avoir commis cet adultère et d'avoir fait tuer Uri, ça fait enfreindre la loi de Dieu à David.
Parce que déjà, il faut dire clairement que l'adultère est une faute et qu'elle méritait la mort à l'époque de l'Ancien Testament. Lévitique 20, verset 10 nous dit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alors maintenant que David va chercher à dissimuler sa faute, parce que c'était condamnable déjà, il aurait pu être mis à mort, David va commettre d'autres péchés qui vont le conduire à désobéir, donc à 5 des 10 commandements. Premièrement, tu ne commettras pas de meurtre. Exode 20, 13. Ensuite, tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14. Tu ne commettras pas de vol. Exode 20, 15. Et oui, il a volé la femme d'Uri. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, 16. Là, on voit que le mensonge est omniprésent dans ce passage, car David essaie de sauver la face devant les hommes. Donc, il y a des faux témoignages ici. Et ensuite, il a convoité la femme de son prochain. Et Exode 20, 17 dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Alors si ça vous est arrivé, les amis, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, votre vie, peut-être que vous avez vécu déjà cela. À l'époque de l'Ancien Testament, commettre un adultère signifiait mise à mort. Heureusement, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, et le Seigneur Jésus-Christ a payé sur la croix pour nos fautes. Alors Jésus donne un autre enseignement. Il ne dit pas que l'adultère n'est pas un péché, non, mais il a une autre approche. Regardez avec moi Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Le Seigneur se retrouve à devoir donner son avis sur une femme qui vient d'être prise en flagrant délit d'adultère. Je regardais Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approchait de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remet à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors on voit ici comment Jésus gère la situation. Il met chacun d'entre nous devant son péché. Vous avez vu que tout le monde fait un pas en arrière, à commencer par les plus âgés, nous dit le texte, jusqu'au dernier. Donc les plus âgés, ils avaient la conscience la plus chargée, c'est eux qui reculent les premiers. Et puis Jésus ensuite ne juge pas la femme, mais par contre il ne lui dit pas qu'elle n'a pas péché, il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Donc il tourne la page de sa faute et il lui dit maintenant de ne plus pécher. Donc il reconnaît bien que c'était une faute, un péché, mais par contre plutôt qu'elle soit mise à mort, elle est pardonnée par le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné sa vie pour nous, c'est pour que nous puissions obtenir le pardon de Dieu, parce qu'il a déjà payé à notre place. Alors ça ne veut pas dire « Waouh, on continue, on fait tout ce qu'on veut, on va pouvoir se livrer à toute la débauche possible ». Pas du tout. Le Seigneur dit bien que c'est un péché, il dit « La faute est effacée, mais maintenant ne pêche plus, donc ne recommence pas. » Là, sinon, ce serait vraiment condamnable, évidemment. Ça veut dire qu'on piétinerait la grâce qu'on a reçue de Dieu et on piétinerait la croix aussi, parce que, après tout, Jésus est mort pour nous et maintenant on aura le pardon automatique. Non, c'est pas du tout ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Alors, on va regarder justement, on va se pencher un peu sur Bathsheba. Qu'est-ce qu'on peut penser de son attitude? Elle est ambiguë, Alors déjà, le texte n'indique pas qu'elle est clairement opposée de résistance à David, Alors c'est vrai qu'elle était soumise au roi, mais peut-être quand même jusqu'à une certaine limite, non? Le texte dit pas non plus que David lui ait fait violence, Est-ce qu'elle a été consentante? On ne sait pas. Le texte n'indique pas non plus qu'elle ait clairement éprouvé de l'amertume ensuite à cause de ce péché qui a été commis, Alors on la voit toutefois pleurer sur son époux, Elle l'aimait visiblement, c'était un homme valeureux et intègre, Mais il n'est pas précisé qu'elle a pleuré sur son péché ou même qu'elle a fait le lien entre les deux affaires, le fait qu'il soit mort d'ailleurs, et le fait que ce soit la conséquence de ce qu'a fait David. Alors difficile d'affirmer si elle a été coupable, Bathsheba, elle n'a peut-être pas eu son mot à dire tout simplement, c'est quand même le roi d'Israël. Et puis c'est pas parce que le texte ne donne pas de détails concernant son attitude qu'elle n'a pas protesté ou pleuré sur cette faute. On vit pas à son époque, donc c'est difficile de regarder ce texte avec le regard d'aujourd'hui, de condamner et de juger.
Alors que va faire David? Ensuite, verset 27, il va attendre qu'elle fasse son deuil. Il va ensuite l'envoyer chercher pour la prendre comme femme, et un fils va naître de cette union. Alors David, finalement, il semble avoir réussi son coup, hein. Il s'est débarrassé d'Uri, personne ne s'est rendu compte de rien, parce que il passe à présent pour quelqu'un de bon et de magnanime. Il va accueillir la veuve, hein, il va la recueillir. Quelle bonté, ce roi David. Il va prendre soin d'elle derrière. Et puis un enfant naît, après tout, c'est normal, parce qu'ils ont eu des relations. Oh, c'est du mauvais maquillage, ça, hein, parce que la conduite de David, elle est condamnable, hein, hautement condamnable, hein, et elle doit nous avertir, hein, sur la conduite à tenir nous aussi. On ne doit pas baisser la garde, on ne doit pas se reposer spirituellement, hein. C'est pas parce qu'on est en vacances que on doit prendre des vacances spirituelles aussi, hein. On doit vraiment toujours, chaque instant, surveiller nos cœurs, nos pensées, hein. Et en ce sens, donc, on ne doit pas faire comme David ici, qui s'est relâché. Regardez, il y a un passage intéressant dans l'Écriture, Jacques 5, verset 6. On pourrait penser ici au roi David. Regardez, Jacques 5, verset 6. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Alors oui, si on a un personnage qui a vécu dans les plaisirs, dans le luxe, qui a rassasié son cœur, c'est un jour de boucherie, et il a condamné, tué une personne juste sans que la personne résiste. Alors toutefois ici, ça ne parle pas d'Uri, ça parle de Jésus. Et ça nous amène justement à faire le parallèle suivant. C'est que rappelez-vous, hein, David, c'est un type de Christ, hein, normalement. Mais là, ici, c'est pas le cas. Il trompe, il ment, il tue, hein, tout ça pour satisfaire des désirs mauvais et égoïstes. Et à l'opposé, on a Uri. Uri qui est plus digne que David ici d'être à l'image du Seigneur. Parce que Uri, il exprime de la droiture, il est intègre, il est obéissant, il a le sens du devoir, il est dévoué, il est zélé pour Dieu, il a de l'amour pour le peuple de Dieu, c'est le mari d'une seule femme. Alors c'est vrai qu'il boit la coupe qui est présentée par le roi pour l'enivrer, mais Uri conserve sa dignité, hein, il s'ivre pas ensuite à la débauche et à des bêtises, il va aller se coucher ensuite paisiblement, dignement. Et Jésus aussi a bu la coupe, mais c'est la coupe de la colère de Dieu lorsqu'il a donné son corps sur la croix pour expier nos fautes. Regardez Luc 22, versets 39 à 42. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Voilà, on voit que Jésus aussi a bu la coupe qui lui était tendue. C'est une coupe de colère, celle-ci, la colère de Dieu, qui reposait sur nous, et c'est Jésus qui va la boire à notre place. N'oublions jamais ce que le Seigneur a fait pour nous, les amis, et ne balayons pas ce sacrifice et cet amour qu'il nous a manifesté d'un revers de la main. Au contraire, acceptons-le, approprions-nous ce sacrifice pour être pardonnés par lui devant Dieu. Alors à la fin de cette histoire, justement, la faute du roi elle est couverte aux yeux des hommes, mais elle n'est pas couverte devant Dieu. Parce que le chapitre se termine sur ce verset redoutable qui dit « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel ». Les amis, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu, et le Seigneur va alors confronter durement David à son péché. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Les amis, je vous souhaite une très belle semaine, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve très vite pour le dénouement de cet épisode tragique dans la vie du roi David. Je vous dis à très bientôt.